Notre corps est une machine extraordinaire qui fait preuve d'une ingéniosité fabuleuse. Nous sommes tellement habitués à ce qu'il trouve naturellement son équilibre que nous n'y réfléchissons même pas à son fonctionnement. Nous utilisons quotidiennement les 206 os, les 400 articulations et les quelques 640 muscles du corps pour marcher, attraper de petits objets, digérer des aliments et aussi faire 10 000 clignements d'yeux, 20 000 respirations et 100 000 pulsions cardiaques tous les jours. C'est extraordinaire! Dans le yoga, on utilise nos muscles, nos os et nos articulations pour bouger, respirer, gérer son stress et retrouver l'homéostasie, l'équilibre dans notre corps. Nous pourrions faire un cours d'anatomie sur plusieurs mois pour comprendre l'extraordinaire fonctionnement du corps. D'ailleurs, certains scientifiques étudient l'anatomie toute leur vie. Mais, je vous rassure, ce n'est pas le but de cette formation. Dans cette formation, nous voulons devenir souples, actives et sereines. Nous verrons donc dans ce chapitre l'élément anatomique le plus important à tenir compte dans sa pratique de yoga parce que les articulations sont fragiles et qu'on doit s'assurer de les protéger. Dans ce chapitre, je vous parlerai des articulations aussi parce que ce sont elles qui permettent de marcher, de bouger et elles nous assurent une grande mobilité. Sans les articulations, on ne pourrait même pas bouger un petit doigt. Donc, qu'est-ce qu'une articulation? On a vu qu'il y a 400 articulations. Lesquelles sont les plus importantes dans une pratique de yoga? À quoi servent-elles? Pourquoi est-ce important en yoga de protéger les articulations? Comment le faire? Ce sont les questions auxquelles je répondrai dans ce chapitre. Tout d'abord, qu'est-ce qu'une articulation? De façon générale, une articulation, c'est la rencontre entre deux os, comme le coude, entre l'avant-bras et le haut du bras. Si nous n'avions pas l'articulation du coude, nous ne pourrions pas plier notre bras. Il resterait droit et il bougerait, comme ça. Le corps humain compte 400 articulations et dans la formation, nous verrons quelles sont les 8 principales articulations à tenir compte dans votre pratique de yoga. Pour déterminer l'emplacement des principales articulations, nous allons séparer le corps en 3 parties. La partie inférieure, la partie supérieure et la partie centrale. Regardons une image à l'écran, l'image d'un squelette. On va utiliser cette image pour identifier les 8 articulations principales. Dans la partie inférieure du corps, nous avons 3 articulations importantes. Les premières articulations du bas du corps sont les chevilles. Les deuxièmes articulations sont les genoux. Troisièmes articulations sont les hanches. Ce sont donc les 3 principales articulations dans le bas du corps, cheville, genoux et hanches. Dans la partie supérieure du corps, nous avons aussi 3 articulations principales. Les premières sont les poignets, les deuxièmes sont les coudes et les troisièmes articulations importantes dans le haut du corps sont les épaules. Nous avons donc 3 articulations principales dans le bas du corps, cheville, genoux et hanches. Et nous en avons 3 dans le haut du corps, poignets, coudes, épaules. Nous passons maintenant à l'axe central du corps où se trouvent de nombreuses articulations. C'est la colonne vertébrale. Entre chaque vertèbre se trouve une articulation et c'est grâce à ces articulations que nous pouvons arrondir le dos ou encore nous pencher vers l'arrière. Dans la colonne vertébrale, 2 régions d'articulation sont plus importantes que les autres pour la pratique du yoga. La première zone d'articulation est le bas du dos où on retrouve le sacrum et les vertèbres lombaires. De nombreuses personnes souffrent de troubles du bas du dos et nous porterons une attention particulière à cette zone dans la formation. L'autre zone d'articulation à surveiller, c'est le cou. Ainsi, dans l'axe du corps, nous avons 2 groupes d'articulations, soit le bas du dos et le cou. Si nous reprenons du début, nous avons 3 articulations dans la partie inférieure du corps, les chevilles, genoux et hanches. Dans la partie supérieure, nous avons aussi 3 articulations importantes, poignets,
coudes et épaules. Et enfin, dans l'axe central, nous avons deux zones d'articulation principales, le bas du dos et le cou. Dans cette formation de yoga, nous allons tenir compte de ces 8 articulations pour assurer une pratique de yoga sécuritaire et un alignement optimal de votre posture. En ayant un alignement optimal, vous libérez les zones de tension dans votre corps. L'avantage d'avoir un alignement optimal, c'est que l'énergie circule mieux. Vous êtes davantage dans le moment présent et il est plus facile pour l'énergie spirituelle de monter parce qu'il n'y a pas de blocage. Pour protéger ces articulations dans la pratique de yoga, il est important de suivre ces 3 conseils. Numéro 1, échauffer les articulations qui seront utilisées pendant la pratique de yoga. Dans la formation, nous ferons des échauffements des articulations ciblés dans l'atelier ou dans la séance de yoga. Si vous avez de l'arthrite ou de l'arthrose, échauffez-vous plus longuement au niveau des articulations qui sont touchées. Deuxième conseil, pour protéger une articulation, il est important que les muscles qui la tiennent en place soient forts. Par exemple, pour avoir des postures sécuritaires pour les genoux, le bas des quadriceps doit être actif. Pour protéger les articulations du bas du dos, les muscles du bas du dos doivent être actifs et forts. Quant à l'épaule, l'articulation la plus mobile du corps, les muscles qui la soutiennent à l'arrière et à l'avant doivent être forts et en équilibre. Dans chaque posture de la formation, je vous indiquerai précisément quels muscles activer pour protéger vos articulations. Et mon 3e conseil pour protéger vos articulations est de trouver un équilibre entre la force et la souplesse dans chacun des muscles qui entourent vos articulations. Cela signifie de ne pas aller trop loin dans vos postures pour ne pas mettre en danger vos articulations. Parce que lorsque les articulations sont blessées, ça leur prend beaucoup de temps à guérir. Et si vous êtes déjà très souple au niveau d'une articulation, que ce soit les hanches ou encore les épaules, il vous faudra alors travailler sur le renforcement musculaire en ayant des muscles actifs. Nous le faisons dans la formation. D'un autre côté, si vos muscles sont tendus, cela signifie qu'ils sont à la fois tendus et faibles. Vous aurez alors besoin d'échauffer beaucoup vos muscles et ensuite de les renforcer. Nous le faisons aussi dans la formation. Si vos muscles sont très forts, vous ajouterez de la souplesse dans votre pratique de yoga. En amenant de la souplesse dans votre corps, vous trouverez aussi un équilibre entre la force et la souplesse dans votre vie. Évidemment, nous travaillerons aussi la souplesse dans la formation souple, active et sereine. En résumé, pour protéger vos articulations, vous échauffez vos articulations, vous activez les muscles autour de l'articulation et vous trouvez un équilibre entre souplesse et force. En appliquant les conseils, vous aurez une pratique de yoga sécuritaire. Cela contribuera aussi à l'alignement optimal de votre posture. Vous libérez les ondes de tension dans votre corps, l'énergie circulera fluidement et l'énergie spirituelle montera vers le ciel.